L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est avec ces paroles de la première lettre aux Corinthiens que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 9 mai 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de 1 Jean chapitre 5, les 5 premiers versets et le psaume 108, accompagné du cantique « Veux-tu briser ?» Gloire à Dieu, 523. Cantique 523 du recueil Gloire à Dieu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Vis dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. 1 Jean chapitre 5, les 5 premiers versets. Là, il est écrit: Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Psaume 108. Là, il est écrit: Cantique, psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la Galée de Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounte de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. En parcourant le texte de 1 Jean chapitre 5, du verset 1 à 5, nous pouvons prendre comme thème principal en Jésus plus que vainqueur. Bien-aimés de Dieu, le premier verset de ce chapitre doit attirer notre attention concernant la nature de chacun de nous. Il est écrit au verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Nous comprenons par là que nous sommes d'abord nés créatures de Dieu, mais c'est lorsque nous croyons que Jésus est le Christ que nous devenons enfants de Dieu. Et ceci à l'opposé
de la pensée populaire qui voudrait faire savoir que nous sommes tous nés enfants de Dieu. Non, pas du tout. La Bible est claire. C'est en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel que nous devenons enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, du verset 12 à 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ceci, bien-aimés, n'est possible que par la foi, car sans la foi, nous ne serons jamais agréables devant Dieu. Chers croyants, si tu te reconnais enfant de Dieu, tu dois vivre par la foi, car il est écrit, le juste vivra par la foi. Tout chrétien qui vit par la foi est de la postérité abrahamique. Abraham étant le père de foi, était vainqueur dans tous ses combats. Toi qui crois en Jésus-Christ, la victoire est si et seulement si tu combats selon les règles de la foi divine. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque nous allons plus loin dans Hébreux 13 verset 6, il est écrit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Ce slogan d'Hébreux chapitre 13 verset 6, bien-aimé, devrait toujours être utilisé par les enfants de Dieu à chaque fois qu'ils sont en face d'une circonstance difficile. Parce que quoi? Un enfant de Dieu est né pour vaincre. Chaque chrétien est un instrument devant Dieu et il doit avoir la mentalité de vainqueur. Lorsqu'il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous devons savoir que le grand combat de tout chrétien, c'est de grandir spirituellement selon la volonté parfaite de Dieu. Mais 3 ennemis s'élèvent contre le chrétien avec agressivité. Ce sont 1. La chair, 2. Le monde, 3. Le diable. En ce qui concerne la chair, quand le chrétien veut approfondir sa relation avec Dieu, sa chair, sa nature pécheresse lui résiste. En ce qui concerne le monde, quand le chrétien veut aller plus loin avec Dieu, le monde s'oppose. Et enfin, en ce qui concerne le diable, quand le chrétien veut se lever plus haut avec Dieu, le diable et ses agents le combattent. Mais il y a de l'espoir. La Bible te rassure que tu es né de Dieu. Tu as le pouvoir de vaincre ces 3 ennemis. La puissance de Dieu en toi, chrétien, te rend invincible, imbattable, irrépréhensible. Pour que ta victoire devienne une réalité, tu dois faire 2 choses. 1. Croire que tu es vainqueur. 2. Agis toujours en vainqueur. Quand tu agis ainsi, bien-aimé de Dieu, l'armée céleste sera déployée pour toi. La puissance de Dieu est effective que là où il y a la foi. Tu dois savoir que les démons opposent là où il y a la peur. En Christ, tu es né vainqueur. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes nés plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je sais que parfois, il y a des situations douloureuses qui peuvent amener le chrétien à douter l'existence de Dieu et à croire que dans pareilles circonstances, la foi ne marche pas. Combien de chrétiens ont jeté leur foi pendant leurs plus dures épreuves? La bonne nouvelle que je t'apporte est qu'il y a toutes les l'aide qui viennent d'en haut lorsque tu arrives à bout de toi-même. L'exemple vient de Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 22 au verset 43. Un ange lui est apparu du ciel et l'a fortifié. Étant donné, bien-aimé, que la foi était la volonté parfaite de Dieu pour Jésus-Christ, le ciel l'a équipé de puissance pour qu'il puisse faire face à ce défi. Je te dis aujourd'hui que ce Dieu est le même et n'a pas changé. Puisque tu es citoyen du royaume des cieux, je suis convaincu que ce même Dieu va te faire traverser les défis que tu fais face maintenant. Bien-aimé, si tu décides de te réjouir de l'amour de Dieu en gardant ses commandements, tes pleurs deviendront
bientôt un témoignage. Chers auditeurs, je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minute Biblique ce matin.